Dans ce chapitre, on va étudier une force très importante, c'est la force de frottement. Et je commence par ce petit schéma. Voici une surface quelconque, une route quelconque. Je l'appelle sigma. Et voici un corps solide, par exemple une roue qui se déplace, une roue S de rayon petit r qui se déplace sur cette surface sigma. Donc, le corps S est en contact avec la surface sigma en un point I. Donc, si la vitesse de I, c'est la vitesse du point de contact du corps solide avec cette surface est différente de 0. C'est-à-dire si le disque ou la roue ou le corps solide glisse. Donc, lorsque S glisse, ça veut dire que le point I de contact a une vitesse non nulle. C'est le premier cas. Donc, si la vitesse VI du point de contact du corps solide S étudié avec la surface sigma est non nulle, alors expérimentablement, c'est une conséquence empirique. Ça se vérifie au laboratoire. Alors, la force de frottement que je désigne ici par petit f est proportionnelle à la normale n. La normale n, c'est la force qui est perpendiculaire, qui est orthogonale à la surface de contact sigma. Donc, je résume. Si le corps glisse sur la surface sigma, automatiquement, la force de frottement F, elle est proportionnelle à la normale. La normale, c'est la force qui exerce sigma sur le système étudié S. Et on écrit F égale Kn. N, c'est la normale exercée par sigma sur le système étudié S. Donc, je rappelle que K, le coefficient de proportionnalité, c'est, regardez là, regardez dans le schéma, c'est tangente de phi. Donc, tangente de phi par définition. Tangente de cet angle, c'est l'angle entre la réaction et la normale, et la composante normale. La réaction R, qui exerce sigma sur S, a deux composantes. Une tangentielle, elle est tangente, et l'autre, elle est normale, elle est orthogonale. Donc, l'angle entre R et la normale, sa tangente, c'est le coefficient K. Donc, la tangente de cet angle, c'est F sur N. Ça, c'est une définition. Et cette relation, elle est expérimentale, elle est empirique. On ne peut pas la démontrer en maths. Ça y est. Deuxième cas. Si maintenant, j'ai ce qu'on appelle roulement sans glissement. Le disque roule, mais il ne glisse pas. Ça veut dire que la vitesse de point de contact est nulle. Alors, expérimentalement, empiriquement, on constate que F, la norme de la force de frottement, est inférieure à K fois N. K, c'est un coefficient de proportionnalité fois la normale. Et cette constante K de proportionnalité, elle ne dépend pas de la forme du système S. Elle dépend de l'état de sigma et de S. La surface de contact, la région, la zone où il y a tangence entre S et sigma commande la valeur de K. C'est-à-dire si ce contact est rugueux, moins rugueux, plus rugueux, lisse, etc. Ça y est? Donc c'est très important ça. Voilà. Donc, s'il y a roulement, s'il y a glissement, alors F égale Kn. S'il n'y a pas glissement, alors F inférieur à Kn. Il faut mettre ça en tête. Ça y est? Comme application, prenons une roue, un disque quelconque qui descend sur un plan incliné. Ça y est? Voici un plan incliné. Voici le système à étudier. C'est un disque de rayon petit r, de masse petit m. Donc, quelles sont les actions mécaniques dont il est soumis? Quelles sont les forces qui agissent sur lui? C'est le poids, l'action de la Terre, et la réaction R qui s'oppose au mouvement. R, je la décompose en F et N. Ça y est? Donc, il y a roulement
sans glissement, S roule sans glisser, ça veut dire V égale à 0. Voilà les questions. Bien sûr, on vous donne le repère X, Y, Z. Il vient vers nous. Alpha, c'est l'inclinaison du plan incliné par rapport à l'horizontale. Première question, déterminer la norme de force de frottement. Deuxième question, déduire la valeur de proportionnalité K. Et troisième et dernière question, quelle est l'équation différentielle du mouvement de S sur ce plan incliné en fonction de l'angle alpha? Voilà les trois questions dans cette situation. C'est un exercice qui fait partie de la mécanique ou la dynamique d'un corps solide. Bien sûr, dans un référentiel gaëlien. Ça y est, et on va répondre. Ici. Voilà. Le poids P, voici ses composantes. Dans le référentiel choisi, moins mg sin alpha, moins mg cos alpha. Il suffit de voir le schéma. La réaction R, elle présente deux composantes. Une tangentielle, elle est tangente à la surface de contact, et l'autre, elle est normale, c'est la composante normale N. On peut noter RT, Rn, ce sont des notations. Ça y est, voilà. Je suppose que mon référentiel est galiléen, j'applique la RFD. C'est P plus R égale M, l'accélération. M fois l'accélération. Je projette cette relation sur l'axe I. Je trouve ça. Je l'appelle petit a parce que je n'aurai besoin. Et je projette la même équation mais sur la direction J. Parce que le mouvement se fait sur le plan IJ. Ça y est. Or, Y seconde est nul. Parce que le mouvement se fait suivant I. Le solide S ne vole pas. Il ne vole pas vers le haut, vers la direction J. Donc, il n'y a pas d'accélération. Donc, je déduis de la deuxième équation la normale. Donc, voici, on a trouvé la normale. Donc, la force qu'exerce sigma sur S, c'est mg cos alpha. Ça y est. Ensuite, ça c'est la première. Ça c'est, oui, qu'est-ce qu'on demande? F. Je me prépare pour répondre à la première question. Donc, voilà, et je termine. Si, puisque le corps est en rotation, donc je peux appliquer le théorème du moment cinétique. C'est-à-dire la somme des moments égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, j θ seconde, ou I par rapport à delta θ seconde. Le moment d'inertie pour un disque, c'est un demi mr carré. R, c'est le rayon du disque. Ça y est. Donc, quelles sont les forces? Il y a R et P. Le moment de N est nul. Le moment de P est nul. Parce qu'il traverse l'axe de rotation qui passe par G. C'est le centre du disque. Ils n'ont pas de moment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de possibilité de faire tourner le disque. Le moment de la force de frottement par rapport à delta, c'est FR, puisque F est perpendiculaire à l'axe. Donc, c'est FR. Voir le schéma. Donc, seul reste le moment de F. Et j'écris donc FR égale ça fois I. F fois R. F fois R est égal à ceci. Le moment d'inertie fois θ seconde. Voici le moment d'inertie, c'est 1 demi mr carré fois l'accélération angulaire. Ça y est, je l'appelle 2. Or, j'applique la distribution du champ de vitesse. N'oubliez pas ce que je suis en train de faire. Je cherche la norme de petit f. Je veux répondre à la première question. Donc, il faut faire tout ceci. Ça, c'est la relation de champ de distribution des vitesses. Le point G et le point I appartiennent au disque. Donc, j'ai le droit d'appliquer cette relation. La vitesse d'un point du disque égale la vitesse d'un autre point qui appartient au disque, plus oméga vectoriel IJ. Ça, c'est dans le cours. Ça s'appelle le champ de distribution des vitesses. Or, il n'y a pas de glissement. Donc, V de G, donc V de I égale à 0. Donc, VG devient 0. Le produit vectoriel, c'est moins oméga R suivant la direction I. Parce que oméga est dirigé suivant Z, IJ est dirigé suivant J. Donc, le K fois J, c'est moins I. C'est le produit vectoriel. Hein? Je déduis que VJ, puisque le mouvement se fait sur l'axe X. Donc, je m'intéresse à Vx, c'est-à-dire à X point. Donc, X point, c'est moins R oméga.
Donc l'accélération, je dérive, c'est moins R. Ça, c'est θ point. On écrit oméga ou θ point. Si je dérive une deuxième fois, c'est θ seconde. Donc l'accélération linéaire et l'accélération angulaire sont liées de cette manière. Donc, de l'équation 1, 2, 3 et A, si je mélange ces quatre équations, j'élimine ce qui est inutile, je déduis ma force F demandée. Donc voici l'intensité de la force de frottement dans cette situation. Vous voyez, ça paraît un peu compliqué, mais ça va venir avec l'habitude. Ça y est. Donc une petite remarque. Donc le disque, qu'il descende ou qu'il monte, la force de frottement conserve la même direction. Elle est toujours vers le haut. Si vous avez V de I égale à 0, donc dans le cas du roulement sans glissement sur un plan incliné, la force de frottement, elle est toujours dirigée vers le haut. Et voici sa norme. Et je continue. Donc voilà la conséquence. La force de frottement est toujours dirigée vers le haut du plan incliné, quel que soit le mouvement. Deuxième question. On me demande K. Je sais que K égale F sur N. Donc c'est un tiers de tangente de alpha. Remarquez une chose, c'est que c'est inférieur à tangente phi. Troisième question. Je prends l'équation différentielle projetée sur I dans la première relation et j'essaie de remplacer petit f par l'expression trouvée. Et voilà, je trouve l'équation différentielle du disque en fonction de alpha. Voilà.